que nous avons principalement observé, c'est l'autorisation. C'est-à-dire que les professionnels puissent se redonner du pouvoir d'agir, mais en se questionnant à chaque moment de leur pratique sur est-ce que j'ai peut-être une autre manière de faire mon travail. Alors, du retour que j'ai, ça a plus d'autonomie, effectivement, parce que maintenant, elle laisse faire beaucoup plus le résident dans les actes de la vie quotidienne. Ça nous a redonné du sens. On sait pourquoi on est là, pour l'être humain. On est là pour parler, pour leur bien-être, pour bien sûr quand ils ont besoin de faire un lit, même s'ils savent le faire, on va prendre du temps. On apporte en fait les visites que certains n'ont pas forcément. Ce que cette expérimentation m'apporte, c'est de changer ma façon de faire au quotidien, en laissant faire le résident le plus possible, bien entendu. Bah, moi, ça m'a apporté une satisfaction personnelle, en tous les cas, et le fait de me dire qu'en fait, il y a des gens, je ne pensais plus être capable de faire et au final, ils étaient tout à fait capables de faire. C'est vraiment, un travail collectif et voilà, la direction doit aussi montrer l'exemple. Donc c'est aussi important d'être là auprès de ses collègues et auprès de ses équipes pour, accompagner cette démarche d'expérimentation. Avec notre direction, puis avec notre IDEC, effectivement, on les voit un peu plus ouvertes, on prend plus de temps pour nous aller les voir quand on a un souci. On n'hésite pas maintenant à aller les voir, leur en parler, leur expliquer. On se connaît davantage et je trouve que ça nous a apporté une réflexion ensemble et une construction qu'on se découvre complètement différent et ça fédère le groupe. Donc j'espère que c'est contagieux. On s'adapte aux résidents et c'est pas le résident qui s'adapte à l'organisation. Donc ça change plein de choses. Et qu'on garde un maximum justement ses habitudes de vie qu'il avait à domicile. L'approche domiciliaire, ça leur permet, eux, de se sentir chez eux parce qu'ils font le deuil de leur maison. Et quand ils rentrent dans leur chambre, c'est leur appartement, en fait, c'est leur nouveau chez eux. Donc ça nous permet aussi de travailler dessus. Chez les usagers, une attention plus particulière par rapport au tableau Velleda que nous avions installé dans le champ et sur lequel, effectivement, regardez la date du jour, l'éphéméride. Alors l'exemple que je pourrais vous donner, ça serait chez un petit couple justement de personnes. Ils voulaient déjeuner ensemble, enfin le petit déjeuner, parce que on s'occupait de monsieur pour sa toilette et puis ensuite on le ramenait à sa table et on s'occupait après de madame. Et du coup, ils n'arrivaient pas à faire leur petit déjeuner ensemble. Nous avons donc changé nos pratiques et notre organisation chez ces personnes-là. Ouais. Ils sont très 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 contents. Donc le but, c'est que ça continue et qu'on arrange encore des choses comme ça chez d'autres personnes. Je pense qu'on a tous à apprendre les uns des autres et qu'on ne s'autorise pas suffisamment à prendre le temps de se rencontrer les uns les autres et que cette expérience nous a permis de partager et de s'élever au final mutuellement. Les échanges avec l'EHPAD ont été hyper constructifs, hyper riches, très bénéfiques aux aides de la DMR qui du coup ont appris et vont pouvoir se servir de ce qu'elles ont entendu et justement de ce qui pouvait être vécu par l'EHPAD pour pouvoir appliquer, elles, au domicile des personnes, mettre en place certaines actions auxquelles elles n'auraient pas pensé et ça a été vraiment riche en exemples. C'était le moment aussi de mettre en avant que chacun faisait de belles choses. Voilà. On a besoin de reconnaissance dans ces métiers et ça passe aussi par la reconnaissance entre pairs. On était vraiment là dans cette démarche. Et ça peut effectivement avoir un impact parce que déjà, on a une autre manière de travailler. Donc là, on remet le résident au centre du projet, comme on doit faire initialement. Et en plus, ça donne une solidarité dans le personnel. Il va être très important de continuer de travailler de la sorte parce que ça va permettre de fidéliser effectivement nos équipes et peut-être même de mieux recruter et de trouver plus facilement du personnel si on arrive à faire connaître notre nouvelle façon de travailler qui sortira un petit peu du commun et de ce qui a pu se passer jusqu'à aujourd'hui. Quand on sait qu'on vient avec des collègues, qu'on rigole avec les résidents ou même avec notre direction, qu'on arrive à trouver des petits moments, c'est juste fantastique. Et ben moi, c'est cette bouffée d'air frais que ça nous a donné. On va travailler, mais
comme jamais et nos résidents sont au cœur de notre métier et c'est eux qui comptent avant tout, quoi. Donc, l'idée, ça a été de dire que ces expérimentations, on puisse les donner à voir pour qu'elles puissent inspirer, qu'on en tire des enseignements et qu'on donne à voir les résultats. Si j'avais un conseil à donner à mes collègues directeurs, c'est d'avoir la chance comme moi de pouvoir être accompagnés financièrement dans ce projet d'expérimentation, dans cette formation sur le design thinking, parce que le directeur a un vrai rôle d'impulsion à donner au sein de ces institutions et au sein même aujourd'hui d'un territoire, et que sans des outils adaptés, on ne peut plus progresser. Je pense que c'est à la fois salutaire et pour les salariés, mais également à terme pour les usagers. On s'entend bien. On s'entend bien. C'est vrai. On est tous là ensemble pour passer un petit moment de vie. Et c'est important. Oui. Ça se passe dans la bonne humeur. Oui, bah oui. Hein, c'est ça.